New day in London. Et le soleil brille encore, toujours. Dire qu'ils avaient annoncé 5 jours de pluie, bah, au final, ciel bleu. Ciel bleu. Et les belles couleurs de l'automne. J'ai essayé de réserver un afternoon tea parce que c'était un peu l'activité qui était prévue aujourd'hui. Encore une fois, c'était pas une masse à faire. Hein. L'endroit où on voulait aller n'offre plus d'afternoon tea pour l'instant. J'ai cherché un autre endroit, on a trouvé un autre endroit. Je ne savais pas réserver parce que j'ai quand même un wifi qui n'est pas très performant chez moi. J'ai dû enclencher Alicia qui, comme j'ai dit, la pauvre doit travailler, mais donc elle a dû se charger de ça aussi. Enfin bref. On aura notre afternoon tea à 13h30. Donc du coup, voilà, maintenant petite promenade ici, je vais écouter un petit podcast, je vais boire un petit shot de vitamines, puis je vais me diriger vers le centre, on va un peu aller voir les magasins, et puis il sera l'heure de retrouver Alicia pour faire notre afternoon tea, donc j'imagine qu'on... Je ne sais pas si je vais oser filmer au afternoon tea, mais en tout cas, on vous tiendra informé de comment ça s'est passé. Sinon, Londres toujours aussi agréable. Hein. C'est peut-être pas la Côte d'Azur, on n'est pas sur les cocotiers et les palmiers, mais déconnecté, moi je le conseille encore. Ça fait bien. Je vais déjà fâché. Il est fâché, moi je suis contente de le voir et voilà comment il m'accueille. Elle me dit, je suis au Microsoft, qui est là. Moi je lui dis, je suis au Nike Store, qui est ici. Donc je sors du Nike Store pour aller là, mais je ne la vois pas. Et figurez-vous qu'elle est là. Parce que, évidemment, Alessandro, moi, voyant que tu étais là, je me suis dit, ben, je vais lui faciliter la tâche, je vais traverser et l'accueillir ici. Alors elle a crié Alessandro comme une baraque dans la rue. Il est passé à côté de moi, mais comme il est tellement grand, il regardait à l'horizon et il fallait regarder vers le bas. Et donc il m'a raté et quand il était juste à côté de moi, il s'est arrêté à côté de moi, mais en regardant par là-bas. Et je lui dis, ben Alessandro... Fâché. Il est fâché parce qu'il ne m'a pas vu, c'est tout. Ça commence en mineur, comme on dit. Ça commence. Comment ça a été ça le caractère? T'as bien dormi? J'ai bien dormi et j'ai beaucoup travaillé, Alessandro. Parce que moi je travaille. Qu'est-ce qu'on dit? J'ai eu 1 heure de meeting, plus un quart d'heure après avec une chef. J'ai pas arrêté, quoi. Chacun sa vie. Jaloux. Non. Alors là, je peux te dire, ton travail, tu peux l'avoir. Et tu peux prendre le mien avec. On a 1h30 à tuer ici avant notre petit train. Donc que faisons-nous? Qu'allons-nous faire pour faire la paix? Allons à Covent Garden, on n'a pas encore fait. On va faire l'inventaire des choses qui ont été fermées, des choses qu'on peut ouvrir, etc. Voilà. Je dois dire qu'ici, on est en plein Oxford Street et effectivement, Alicia, on voit qu'il y a eu une pandémie parce qu'il y a beaucoup de choses fermées. Qu'est-ce que tu en dis? Ben, je sais pas parce que c'est la première fois que je viens à Oxford Circus depuis 2 ans. Il y a beaucoup de magasins, il y a les pancartes, les disques c'est fermé, le Gap. Oui, il y a aussi genre une espèce de centre commercial Benhams. Des Benhams. Fermé. Oui, ça je savais déjà. Ils ont fait faillite. Donc quand même, il y a eu un petit quelque chose. Bon, on va faire l'inventaire à Covent Garden. Oui, on vous dira quoi. C'est un vlog dramatique. Des conséquences de la pandémie à l'eau. La nuit est tombée. Bah déjà depuis longtemps. La nuit tombe vite hein, à Londres. 5 heures, il fait tout noir. Donc on a fait notre afternoon tea, mais on n'a pas filmé. Non. Parce qu'on n'était pas très à l'aise. Mais on a voulu surtout garder cette expérience pour nous. Aussi, on va pas tout le temps faire foirer avec Voilà. J'essaie mes vidéos et compagnie, mais oh nos voisins. Nous on a tout le temps en fait de la chance. Les gens bizarres que tu repères à l'entrée,
eh bien au final tu sais très bien que ça va être pour notre poire. Quoi. Oui. Et la règle n'a pas été... On n'a pas échappé à la règle. Voilà, on avait des voisins chiants. Des espèces... On va où Alicia? Mais je sais pas parce que... On va par là? On va par là. Oui. Tu es toujours là? Oui, regardez. Dont un mec là qui arrêtait... Ouh, là, j'ai une dénivellation. Tout le temps plein de photos là, hein, ici. Oui, il faisait des photos sous tous les angles. Nous, on fait des photos, mais là, il y a des moments pour et des moments pas pour. Bah lui, il connaît pas. Et des moments, enfin des photos tout le temps. Et une attitude bizarre quand même. Hein. Oui, on comprenait pas très bien. Enfin bref. Donc, À part ça, parlons du positif, Alicia. bah oui. J'ai mangé les meilleurs scones de toute ma vie. C'est bon les scones? Ah. Explique comment ils étaient. Alors ils étaient croustillants à l'extérieur, comme il faut, et moelleux à l'intérieur. Et alors avec la petite crème et la confiture, un petit délice. C'était des très bons scones. On a aussi eu les petits sandwichs qui vont avec. Moi j'ai eu des très bons sandwichs, Alicia, par contre. Moins bon. Parce que tu avais pris l'option végétarienne. Moins bon. J'ai mangé la moitié de mes sandwichs. Pas très beau. Il faut dire, il y avait genre du fenouil, Il y avait des algues. Oui, des trucs bizarres. Un truc aux algues, j'ai pas touché. Le fenouil, j'ai goûté, c'était dégueulasse. Le truc au concombre, middle. Donc en fait, le meilleur, c'était les artichauts. Et sachez que c'était la première fois, donc, que je mangeais les artichauts. Très bon, très bon, très bon. L'option non végétarienne des sandwichs, très bon. Moi j'ai eu une petite salade d'œufs. Passionnant, passionnant. Alicia jalouse parce qu'elle n'a pas eu Bah le oui. droit à cette egg salade. Pourquoi Moi, j'ai pas eu l'ai l'egg salade? Parce que tu as pris l'option végétarienne. Bah, c'est végétarien. J'ai eu cream cheese concombre, très bon. Moi j'ai eu jambon avec une petite moutarde, très très bon. Enfin moi tout était très bon au final. Hein. C'était pas notre endroit habituel. Non, mais bon. Donc on a découvert un nouvel endroit. Je ne sais pas combien je donnerais à Alicia parce qu'on donne des étoiles. Parce que je trouvais aussi c'était un grand réfectoire quoi, tu vois. C'était pas Oui. cosy donc. Non, moi je donnerais 3,5 je crois. Moi je vais rester à 3. Moi je donne 3,5 parce que quand même le cadre est plus prestigieux que Granger & Co par exemple. Et, Oui mais c'est pas pour ça que je me suis senti mieux là. Bah moi je me suis sentie bien, j'ai bu mon thé. Donc j'étais contente moi. Parce qu'il faut savoir qu'Alicia n'aime pas le thé. Bah, je suis pas une grande buveuse de thé, mais là en fait Faire l'alcool. j'ai j'ai très bien aimé. Donc moi je donne 3,5. Moi je donne 3. Je trouve bien. ça un peu overrated comme on dit. Voilà. Mais c'est touristique, Oui voilà. c'est ça hein. Mais très chouette de faire un afternoon tea. On conseille de faire un afternoon tea de toute façon. Oui, Plus oui. british que ça, Genau. y a pas. Donc voilà, bah, encore une journée qui se finit hein, quasi, Alicia. Bah oui. Ça passe vite, hein. Demain c'est déjà la dernière pour moi déjà. Sniff ou Alléluia? Non, c'est Alléluia, ça. hein. Non, parce que Alléluia qu'elle dit. Et donc, on va un peu marcher, pour digérer pour encore faire une descendre fois. tout ça. Et puis on continue. Et puis on remet ça. Petite parenthèse qu'on voudrait quand même rajouter, c'est qu'ici les gens les feux rouges, ils comprennent pas. Est-ce que tu as envie de partager quand même Ben, ton opinion par rapport à tout ça? c'est vrai que les gens ne respectent pas les feux rouges et que moi je leur dis à chaque fois, mais non, c'est rouge. Ils n'écoutent pas. Respecte pas les feux rouges, respecte pas le port du masque aussi. Ah, c'est surtout le port du masque qu'ils ne respectent pas. Et je ne comprends pas. Dans le métro, il faut porter le masque. Personne ne porte le masque. Pourquoi? C'est quand même pas si compliqué de mettre un morceau de tissu, non? Vraiment si. Puis pas tout le monde, pas comme Alicia, a un doigt en fer. Montre une fois ton doigt en fer pour appuyer sur les choses. Ah. Parce que j'aime bien pointer du doigt quand Oui. il faut aller à gauche ou à droite. Donc Elle ça, est très directive, donc en fait elle me montre tout le temps où je dois aller. Mais ça c'est ton vrai doigt. c'est mon vrai doigt de fer. Mais t'as aussi un doigt de fer, un vrai doigt de fer.
Et avec ça, j'appuie sur les trucs où je tire sur la porte pour pas toucher. C'est une invention quand même révolutionnaire. Bon, c'était un petit coup de gueule parce que nous, on aime bien râler. Donc marchons, Lucien. Et apprenons aux gens comment faire. Merci. T'es où? Vous ne la voyez pas parce qu'il fait sombre, mais Alicia est là en bas. Et incroyable, mais vrai, grâce à ces tubes, c'est très sombre, hein, mais grâce à ces tubes, nous allons pouvoir communiquer. Alicia, mets ta tête dans le trou, je vais te parler. Vous n'allez plus rien voir sûrement, mais écoutez, regardez ça comme ça le micro. Tu m'entends, Alicia? Je t'entends très bien, Alessandro. Quelle est la situation en bas des escaliers? Il fait beau, il fait sec, et il y a plein de voitures. Voilà ce qu'il faut pour communiquer. Bonne nuit depuis Londres. It's a wrap, comme on dit, hein? Clap de fin. On vient d'enregistrer le podcast parce que oui, nous sommes sur tous les forums, Alice. Busy. Alors, est-ce que tu es satisfaite de cet épisode? Écoute, oui, je trouve que oui, mais oui. Je disais juste que peut-être que le Google Question n'est pas drôle, mais c'est pas censé être drôle, en fait. C'est censé être éducatif. Voilà, et là, c'est éducatif, c'est scientifique, c'est intéressant. Mais bon, tu n'es pas satisfaite à 100%, j'entends. Tu es critiquée. Mais au final, vu que je ne sais pas bien parler, il y a quand même des petites séquences où je rigole. Voilà. Du moment que c'est drôle et compris. Voilà. Merci pour ce point podcast. Le résultat sera de toute façon déjà en ligne quand vous verrez ceci. C'est ma dernière journée complète. Déjà. Je ne sais pas donc si on aura beaucoup l'occasion de encore filmer. On verra où le vent nous l'emporte, ici. Comme d'habitude, je pense que c'est la phrase qu'on a dit le plus dans ce jeu. Donc à voir. Est-ce qu'on fait déjà le point ou est-ce qu'on fait pas le point ici? On peut déjà faire le point sur ces 3 jours passés. Combien d'étoiles? 5. Bah oui, dis. Quelle question? Bah oui, mais t'as réfléchi. Ouais, parce que je me disais, mais c'est une bête question. T'imagines, elle me sortirait 3. 2, oui, 2. 2, 3. Allez, 2 plus. Allez. J'ai pas aimé. Ça, je l'avais réfléchi en plus. Non, mais c'était un très bon voyage, très bonne compagnie. Je crois que je t'ai bien accueilli chez moi. Tu étais content. Je suis contente. Tout le monde y est content. 5 sur 5. 10 sur 10. 20 sur 20. C'est bon, elle se rattrape là. Ah, voilà. Ouais, donc du coup, on verra si on continue à filmer, s'il y a encore des choses à... Parce que bon, on va encore manger, on va retrouver Anaïs, ça fait longtemps. Toujours manger. Tout ça, ça se fait en privé. Oui, on va pas mettre la caméra devant Anaïs et dire « Dis-nous comment voilà, tu es content de nous voir ». Un petit point qu'on n'a pas mentionné hier, je pense, qu'on n'a plus filmé non plus, mais que j'aimerais bien quand même enregistrer, parce que sinon on va oublier, c'est qu'on a vu un gala hier. Un quoi? Un gala. Ah, parce que j'ai compris galère, là. Un petit gala. Oui, on a vu des paparazzi et une star se faire photographier. Qui sort de la voiture, vous voyez, là, qui après va sur un mini tapis rouge, là, tout petit, à l'entrée du Claridge Ballroom, Yes. où il y avait en fait le Award des femmes. Women's Award. C'est ça, hein. Et donc nous étions perturbés. On était de l'autre côté de la rue, on était là, mais qui est-ce? Bah oui. Serait-ce Elton John? Non, je l'aurais reconnu. C'est qui au final qu'on a vu alors? Aimee Lou Wood. C'est une actrice qui joue dans la série Sex Education. Sur Netflix, je n'ai pas vu. C'est une chouette série. C'est une jolie petite fille. Oh, petite fille, c'est pas une petite fille. C'est une jolie femme. Et moi, je ne l'ai pas vue parce qu'en fait, sans mes lunettes, je ne vois que du flou.
Et donc du coup, l'enchaînement, parce que donc du coup, on voit qu'il y a un truc au ballroom de Claridge. Donc du coup, on se dit, mais que se passe-t-il? Donc, il fallait googler, voir qu'est-ce qui se passe à Londres au ballroom de Claridge, c'est ça. Donc du coup, on retrouve, après quelques recherches, l'événement. Donc du coup, on avait l'événement en main. On s'est dit, on va attendre le lendemain pour aller voir les photos qui ont été faites de l'événement, en espérant pouvoir reconnaître la personne que nous avons vue, pour pouvoir identifier la personne qu'on a vue. Et c'est donc mission accomplie. Voilà. Nous avons donc vu des stars ici. Et nous sommes quand même tout petit peu déçus de ne pas avoir été invités. Ben, je crois que l'invitation s'est perdue dans la poche. Royal Mail, c'est plus ce que c'était ici. Ce n'est plus ça, non. Donc, il s'en passe des choses à Londres. Sur ce, nous allons se mettre en route. Tu dois faire caca au final ou pas? On va en parler, on va réfléchir, on va voir. Parce qu'une fois qu'on part, on est parti. Oui.